Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On continue donc dans nos halakhot qui sont liés à l'interdiction de tromper lors d'une vente, lors d'un achat. On a donc vu dans la vidéo précédente que s'il y a un prix fixe du marché et que le vendeur va vendre 1/6 de plus que le prix fixé, alors dans ce cas-là, il y a annulation de la vente. Maintenant, qui fixe le prix du marché? Si maintenant on voit que au niveau de l'immobilier, par exemple, c'est quelque chose qui est très vaste, ça va dépendre de beaucoup de données. Si l'acheteur et le vendeur se sont mis d'accord sur le prix sur le prix du produit, est-ce qu'il y aura ici un Issur Hona'a? Alors aujourd'hui, on se rend compte que chaque magasin finalement, il va fixer un prix sur certains produits. Dans quels produits on peut parler effectivement de Issur Hona'a? Dans ce qu'on appelle les produits de base qui sont sous le contrôle de l'État. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des produits de base, comme la farine, le lait, la baguette en France. C'est des produits qui sont par exemple, que l'État a défini que ça allait être un produit fixe pour tout le monde. Dans ce cas-là, sur ce genre de produit, il y a effectivement, on pourrait parler de Issur Hona'a si on parle de magasins qui sont des magasins de grande surface. On pourrait parler ici de Issur Hona'a. Maintenant, si on est dans une situation où il y a une pénurie, par exemple, d'un certain produit, ou alors ce produit-là, même si c'est un produit de base qui se fait très rare, comme par exemple en Israël, il y a 2 ans et demi, à Pessah, il y avait une pénurie d'œufs. Dans ce cas-là, à partir du moment où même si l'œuf, c'est un produit de base, étant donné qu'il se fait rare, alors le prix, il augmente normalement. Dans ce cas-là, on n'aura pas aussi, on ne sera pas face à un Issur Hona'a. Si disons, si maintenant le prix du produit surélevé, il est justifié par rapport à un élément extérieur. Par exemple, on est dans un magasin de produits de luxe. Dans ce magasin-là, la personne sait que les éléments se vendent plus cher. Ça, c'est les halakhot qui nous sont enseignés par le Pitrei Tshuva. Le Pitrei Choshen, désolé. Le Pitrei Choshen nous dit que si on rentre dans un magasin de luxe, sachant que ce magasin, il est dans ce contexte-là où tout est plus cher, dans ce cas-là, il y a une annulation automatique du Issur Hona'a. Ou alors, par exemple, si un magasin qui est ouvert 24 heures sur 24, comme les AMPM à Tel Aviv, par exemple, ou alors des épiceries du coin qui sont ouvertes jusqu'à tard le soir. Et effectivement, on voit que dans ce genre d'endroit, les prix peuvent être plus chers que la moyenne, que les grandes surfaces, étant donné que l'augmentation du prix est justifiée par rapport au contexte et par rapport au fait que je paye le fait aussi que cet endroit est ouvert 24 heures sur 24, je paye aussi le service du fait que ce magasin il est ouvert à des heures où tous les autres sont fermés. Dans ce cas-là, il n'y aura pas aussi de Issur Hona'a. Voilà pour ces halakhot qui nous sont enseignés par le Pitrei Choshen. On a donc vu que le Issur Hona'a était beaucoup plus précis que ce que l'on croit. Il est présent dans un cas très précis de produits de base dans des grandes surfaces. À partir du moment où le prix élevé est justifié par d'autres éléments extérieurs, il n'y a pas de Issur Hona'a. On voit donc que cette interdiction de tromperie au niveau de la vente, ces chiffres-là de plus d'1/6, moins d'1/6, c'est quelque chose qui est assez précis et pas forcément exportable sur tous les cas du quotidien.